On a demandé à l'Office national des forêts, avec qui on a donc une convention, d'effectuer le marquage des arbres pour respecter au mieux la réglementation concernant les OLD, donc les obligations légales de débroussaillement, autour de l'école de la Vernette. Dans les grandes lignes, le débroussaillement, il va servir à protéger une habitation ou un bâtiment comme là, une école, à le mettre en sécurité. Ce n'est pas un défrichement, c'est une mise à distance, soit des arbustes, soit des arbres. Quand on a un contexte comme ici de forte pente donc qui entraîne de l'érosion, on va garder un peu plus de végétation pour limiter ces phénomènes d'érosion. Donc lorsqu'on est face à une haie d'arbustes comme ici, on va garder 3 mètres d'arbustes et faire des trouées de 3 mètres pour les espacer. Toujours dans cette idée de ralentir la progression des flammes. Il va y avoir des tailles d'arbustes en hauteur, des suppressions d'arbustes lorsqu'ils sont placés sous les arbres qui vont être conservés. Il faut avoir à l'esprit qu'une flamme fait 3 fois ce qui s'enflamme, donc si on garde un arbuste sous un pin, il y a de fortes chances que l'arbuste mette le feu au pin. Et ensuite on va couper des pins pour avoir ce fameux espacement entre eux. Le rôle de la commune, c'est de prévenir les gens sur la réglementation, sur leurs obligations, parce que débroussailler, c'est protéger avant tout son habitation et les abords. Ça concerne toute la commune quasiment. Il y a une cartographie qui précise les endroits. Pour les zones urbaines, on sait qu'il faut débroussailler entièrement sa propriété, qu'elle soit bâtie ou pas. Pour les zones non urbaines, il faut débroussailler 50 mètres autour de son habitation et 2 mètres de part et d'autre du chemin d'accès. On a passé une convention avec l'ONF qui va progressivement aller dans toutes les maisons concernées par les zones d'obligation. Là, ils vont prévenir, ils vont expliquer aux gens aussi ce qu'on doit faire. Toutes les zones communales comme la zone autour de l'école de la Vernette, mais aussi et surtout le Crapin, 7 hectares, qui sont débroussaillés tous les 3 ans. Tous les 3 ans, les services dédiés de la mairie procèdent au débroussaillement. Pour ce qui concerne la zone où nous sommes, c'est tous les ans, pendant les vacances de février. En effectuant le travail de débroussaillement, on protège non seulement son habitation, mais les voisins, la forêt communale, etc.